le porte-parole du RHDP, je dirais du gouvernement de M. Ouattara, a décidé de répondre au ministre Kone Katina. Et il essaye de nous faire comprendre que le ministre Kone Katina n'a pas le droit de parler. Il nous fait comprendre que M. Kone Katina est disqualifié de tenir des propos comme ceux qu'il tient. Monsieur le porte-parole Koulibaly nous dit que la Côte d'Ivoire est un état de droit. Avant de commencer ma vidéo, je vais d'abord donner ma première proposition au début pour être sûr que tout le monde va l'écouter. Je pense que pour envoyer M. Alassane Ouattara sur la table des négociations, l'opposition ivoirienne doit profiter de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer en 2024 en Côte d'Ivoire. Vous devez lancer vos manifestations quelques mois avant cette compétition. Il faut que l'opinion internationale voit que la Côte d'Ivoire est instable avant cette période-là et la Côte d'Ivoire va donc subir le risque de perdre sa Coupe d'Afrique des Nations. Comme ça, M. Ouattara, sachant qu'il est en train de perdre cette canne-là, sera obligé de négocier pour ne pas la perdre. C'est le premier moyen, ça c'est la première stratégie que vous devez mettre en place aujourd'hui. Parce qu'en ce moment, le monde entier aura les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire. Toutes les organisations, je vous rappelle que le président de la FIFA était en Côte d'Ivoire il n'y a même pas 3 jours. Ça veut dire que toute la FIFA a les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire et sur la Coupe d'Afrique des Nations qui sera très belle l'année prochaine. Avec tous les moyens que M. Ouattara est en train de mettre en jeu parce qu'il a prêté beaucoup d'argent, elle sera très belle. Tout est en train d'être mis en œuvre pour qu'elle soit belle. Donc la première proposition pour l'opposition, c'est de profiter de cette compétition qui va abriter beaucoup d'équipes africaines et envoyer tout le monde entier à regarder ce pays-là, qu'il sera temps pour vous, 1 ou 2 mois avant de lancer vos manifestations, comme ça vous pousserez donc M. Ouattara sur la table de négociation. Il n'aura pas le choix. Parce que la CAF, la FIFA, personne n'acceptera de venir jouer la Coupe d'Afrique dans un pays qui est instable, politiquement. Et donc Ouattara sera obligé de négocier. À côté de ça, revenons sur ce que M. dit Koulibaly. M. Koulibaly estime que le ministre Kone Katina n'a pas le droit à la parole quand il s'agit de parler de démocratie. Il fait comprendre que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un état démocrate plus qu'elle ne l'a jamais été. Et il essaie de donner des exemples. Avant de débriefer, de décrypter ce que ce monsieur dit, je vous laisse d'abord l'écouter. Écoutez ce monsieur-là. Alors, monsieur le ministre, nous avons préparé une conférence de presse du PPACI où le porte-parole déclarait, je lis, le PPACI a pris l'engagement de ne jamais renoncer à mener le combat jusqu'à ce qu'il aboutisse au rétablissement de son président de l'entièreté de ses droits. Or, le gouvernement, après avoir transformé toutes les institutions de l'État en instruments de répression contre ses citoyens, a opté pour la position de hors-la-loi, qui méprise les décisions de justice. Alors, monsieur le ministre, le fait pour le porte-parole du PPACI de traiter l'État de Côte d'Ivoire de hors-la-loi, quel commentaire faites-vous? Merci. Vous savez, en termes de communication, un message est important, mais celui qui véhicule le message n'est pas moins important. Je ne veux pas revenir sur le passé douloureux de notre pays, mais il y a certaines personnes qui sont, de notre point de vue, disqualifiées pour tenir certains propos. Dire que l'État de Côte d'Ivoire a instrumentalisé les institutions pour en faire donc des instruments de répression peut surprendre quand on voit la liberté d'expression avec laquelle ceux-mêmes qui tiennent ces propos s'expriment. Si tant il est que nous avions transformé les institutions en instruments de répression, je ne pense pas qu'ils auraient cette liberté de ton. C'est déjà la première chose que je voudrais signaler. Et vous devez voir que dans ce pays, la liberté d'expression est assurée, la liberté d'expression est garantie, tout comme la liberté d'opinion. Les propos qui tiennent sont bien la preuve qu'aucune institution n'a été transformée en instrument de répression. Sinon, je ne suis pas certain que, avec des propos tels qu'ils ont tenus, il serait encore en liberté. C'est bien la preuve que chacun peut s'exprimer. Deuxièmement, quel commentaire faire sur le fait d'avoir traité
l'État de Côte d'Ivoire comme État hors la loi, ben c'est le commentaire que j'ai fait en début. Quand vous avez été vous-même hors la loi, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. La seule chose que je peux demander, c'est que nos frères du PPACI, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, vous avez dit que c'était au cours d'une de leurs conférences de presse, aient un discours apaisant. La Côte d'Ivoire a trop souffert des divisions. On sait ce que leurs discours et leurs actes ont provoqué dans ce pays en 2010. Il y a eu des Ivoiriens épris de paix qui ont espéré que leur retour serait un gage de la paix, qui ont estimé que la paix ne pouvait se faire sans eux. Le chef de l'État a tout fait pour qu'ils rentrent. Le chef de l'État s'est même engagé, vous vous souvenez, à ce que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé rentrent. Parce que beaucoup d'Ivoiriens estimaient qu'il était important qu'ils viennent pour contribuer à la paix. Je leur demande de penser à ceux qui ont mis leur espoir en eux. Parce qu'en même temps que beaucoup estimaient qu'on ne pouvait faire la paix sans eux et espéraient qu'une fois rentrés, ils allaient contribuer à la consolidation de cette paix, beaucoup d'Ivoiriens étaient sceptiques et estimaient qu'ils n'avaient pas changé, ils ne pouvaient pas changer. Je leur demande de ne pas donner raison aux Ivoiriens qui étaient sceptiques. Je leur demande de ne pas décevoir ceux qui ont espéré que lorsqu'ils allaient rentrer, ils allaient contribuer à la consolidation de la paix. Voilà la seule chose que je peux dire. Voilà le seul commentaire que je peux faire. Je leur demande de ne pas donner raison à Amadou Kourouma, écrivain ivoirien, primé, grand écrivain ivoirien, qui écrivait que le molosse ne peut changer sa déhontée façon de s'asseoir. Que le PPACI ne soit pas ce molosse. Après l'avoir écouté, nous sommes d'accord que soit il est dans le bluff, soit il ne sait pas ce qu'on appelle démocratie. Une fois de plus, leur bouc émissaire sur le président Laurent Gbagbo, ils vont nous faire croire que c'est parce qu'il est rentré que tout ça se passe. Je tiens à rappeler que la tête de Kofi Toussaint a été coupée en 2020, le président Laurent Gbagbo n'était pas au pouvoir. Vous avez envoyé Guillaume Soro en exil, le président Laurent Gbagbo n'était pas au pouvoir. Vous avez envoyé des militaires arrêter le président Henri Konan Bédieu chez lui, il n'était pas au pouvoir. Vous avez envoyé des personnes verser le sang sur son mur, il n'était pas au pouvoir. Vous avez empêché les cadres du GPS de M. Soro à faire des mobilisations dans tout le pays. Monsieur le président Laurent Gbagbo n'était pas au pouvoir. Vous avez tué plus de 200 personnes pendant les élections de 2020. Monsieur le président Laurent Gbagbo n'était pas au pouvoir. Vous avez envoyé des personnes même dans des résidences privées aller menacer des gens. Monsieur le président Laurent Gbagbo n'était pas au pouvoir. Vous avez même fait fuir Monsieur Mabou Troakeus qui vient de revenir rejoindre le RHDP à cette époque-là. Monsieur Gbagbo n'était pas encore au pays. Vous avez arrêté Pascal Affi-N'Guessan, j'étais en prison. Monsieur le président Laurent Gbagbo n'était pas encore en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous faites comme si c'est quand il est venu que le désordre va recommencer? Vous avez accusé beaucoup de tentatives de coup d'État alors que le président Laurent Gbagbo était à la CPI. Quand vous envoyez Soro Guillaume et que vous parlez des coups d'État qu'il voulait vous faire, est-ce que Gbagbo était là? Pourquoi vous voulez faire croire aux gens que c'est quand le président Gbagbo est arrivé que non, les problèmes ont commencé? Est-ce que vous êtes un État démocrate? Vous n'êtes pas un État démocrate. La preuve que vous n'êtes pas un État démocrate est que vous avez dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas éligible. Il ne peut donc plus non seulement voter, ni même être candidat. Vous avez empêché un ancien président de la République d'avoir le simple droit de vote. D'aujourd'hui, un ancien président de la République ne peut même pas voter. Je n'ai jamais vu ça dans le monde, depuis que je suis né. Jamais et à grand jamais j'ai vu un ancien président de la République perdre son droit de vote. Sauf sous Alassane Dramane Ouattara. Voici ce qui est fait. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un état de droit? Je dirais ce n'est pas un état de droit. Secondo, vous avez condamné le monsieur. Et la Cour africaine des droits de l'homme
a décidé, après le recours que le président Laurent Gbagbo a fait là-bas, parce qu'il n'avait plus de recours chez vous, la Cour africaine des droits de l'homme a trouvé que votre décision n'était pas normale et elle vous a demandé de réintroduire son nom. Vous avez refusé. Mais c'est ça qu'on appelle que vous n'êtes pas un état de droit. Comme c'est ce mot qui vous énerve, parce que le ministre Kone Katina dit que votre gouvernement et la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas un état de droit, c'est ce qui vous énerve. Mais ça, c'est la preuve irréfutable que vous n'êtes pas un état de droit parce que vous ne respectez pas la loi. Des lois que vous avez vous-même signées. Vous avez accepté vous-même tout ce qui était là-bas comme condition. Et aujourd'hui, vous vous empressez de ne pas les respecter et vous taguez d'être un pays de droit. Sacrilège. La team, voici donc ce que le monsieur a dit. Et moi, j'ai donné ma proposition. À l'opposition ivoirienne de comprendre. Parce que je pense que si vous n'avez pas un moyen de faire appui sur M. Ouattara, vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez de ce monsieur. Ce monsieur est capable de tuer tout le monde pour avoir ce qu'il veut. Mais surtout ce qu'il n'aime pas. J'ai remarqué un truc sur M. Ouattara. Ouattara n'aime pas la honte. Ouattara a horreur de la honte. Ça veut dire, il aime faire croire aux gens dans le monde qu'il est un démocrate, un bon pays, qu'avec lui tout va bien. Et quand les yeux du monde sont donc rivés sur lui et que tout le monde va voir ça, la honte fera que M. Ouattara sera obligé de venir sur la table de négociation. Et je peux vous dire qu'en ce moment, vous aurez la force. Vous serez en position de force. Et si vous êtes en position de force, vous allez gagner Ouattara. Vous pourrez donc obtenir tout ce que vous voulez. Parce qu'en ce moment, vous aurez le peuple qui sera prêt à manifester et empêcher la tenue de la Coupe d'Afrique. Qui peut accepter ça? C'est le seul moyen de faire pression sur M. Ouattara et de l'envoyer sur la table de négociation. Ne laissez pas cette compétition de 2024 passer. Sinon, vous n'aurez plus un autre moyen de faire pression sur lui. Et sans un autre moyen de pression, M. Ouattara va utiliser les armes contre les manifestants. Il est capable de tuer même 1 million de personnes pour le pouvoir. Il a tué 3000 en 2020, en 2010. Pourquoi vous pensez qu'il ne tuera pas 3000 encore pour garder le pouvoir? Il ne faut pas rêver, il va le faire. Donc il vous faut un moyen de pression, parce qu'en Coupe d'Afrique, il n'y a pas que les Ivoiriens, et Ouattara ne peut pas se permettre de tuer les étrangers qui vont venir en Côte d'Ivoire. Ça sera une catastrophe humanitaire. Donc c'est pas possible. Donc tout est entre vos mains aujourd'hui, l'opposition. Vous connaissez à quel moment vous devez lancer vos hostilités. Travaillez là-dessus. Je suis sûr que cela mettra la pression à Ouattara et la honte du siècle qui sera obligé de négocier avec vous pour que tout soit fait comme il se doit et même la liste électorale soit revue avant que la compétition ne finisse. Ceci étant dit, je vous laisse continuer. Restez connectés pour les prochaines vidéos, disons.